Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler donc de mon 3e mois de grossesse qui malheureusement a tardé à venir puisqu'en fait tout simplement j'avais filmé la vidéo avant de partir en vacances il y a 2 semaines, mais ma carte SD a dû se casser puisqu'en fait quand j'ai voulu charger le fichier ça n'a pas marché et ça ne marche pas non plus dans mon caméscope, donc du coup je reviens aujourd'hui pour vous filmer ceci, mais aussi le vlog du 4e mois juste après, et juste après encore l'annonce du sexe de mon bébé, puisque ça y est, je sais ce que c'est. Mais donc voilà, je tenais quand même à vous le préciser, puisque je ne vais pas changer de tenue entre chaque vidéo. Et je voulais aussi m'excuser du coup dès le début, puisque j'ai mis le ventilo sur le côté, parce qu'il fait une chaleur à crever. Et je n'en peux plus, donc voilà. On peut commencer donc à parler du 3e mois de grossesse qui a été carrément mieux que le 2e mois puisque voilà, si je me souviens bien, le 2e mois je vous avais dit que ce mois-ci avait été vraiment un calvaire total puisque j'avais eu beaucoup de nausées, de la fatigue, des problèmes avec les odeurs au niveau de la cuisine, des aliments, etc. Et donc là au niveau du 3e mois ça s'est quand même largement arrangé, même s'il y a eu encore quelques restes. J'avais des petites nausées mais par-ci par-là, c'était plus du tout en continu comme je vous disais dans le 2e mois de grossesse. Mais j'ai toujours eu donc au 3e mois une aversion pour tout ce qui était viande et poisson. Ça passait pas, je pense que l'odeur restait quand même trop forte, donc bon ça n'a pas été pénible. Je me forçais quand même à manger quelques protéines, enfin on va dire quelques viandes avec du jambon, parce que le jambon qu'on achète en barquette ça n'a pas vraiment trop d'odeur, donc ça allait. Mais sinon je m'orientais aussi au niveau alimentaire sur tout ce qui était fruits et légumes, parce que ça j'en ai eu une grosse envie, et encore des légumes et des fruits gorgés, gorgés plein d'eau. C'est un peu paradoxal parce que tous les fruits et légumes sont gorgés d'eau, mais vous savez ceux qui sont vraiment beaucoup plus juteux comme le concombre, le melon, le kiwi, la pastèque, tout ça. C'est vraiment des fruits qui m'attiraient le plus. J'ai eu aussi des grosses envies de glace McDo, et encore au jour d'aujourd'hui c'est vraiment mon petit plaisir quoi. Ça c'est vraiment le truc que je pourrais en manger une par semaine, ça me dérangerait pas. Mais bon, j'essaye quand même de me restreindre. Au niveau du 3e mois, j'ai eu encore très mal à la poitrine. Faut savoir que moi j'ai pris énormément de poitrine tout de suite, dès le 1er mois, mais alors ça n'a pas arrêté entre le 2e et le 3e. Pour tout vous dire, je crois que j'ai pris un bonnet, ça c'est sûr, voire même peut-être 2, mais bon. Je suis pas sûre encore parce que disons que je remplis bien mes bonnets, mais ça va encore. Et au niveau du tour, j'ai pris 5 cm. Enfin, si c'est des centimètres, puisqu'avant je portais du 95 et maintenant je suis retournée à un 100. Donc voilà. Mais du coup ça me tirait encore, et c'est très difficile pour dormir quand on a mal au sein, parce que quand on se met sur le côté ça tire et ça écrase, hein. Désolée pour les petits détails mais c'est la vérité. J'étais toujours très fatiguée, donc le 3e mois je pense que c'était, je tenais le bon bout mais j'étais encore pas mal fatiguée. Et on va dire que la plus grosse amélioration on va dire physique de la grossesse avec tout ça, c'est que j'ai eu une jolie peau. Donc dès le 3e mois ma peau s'est nettement améliorée. J'avais de temps en temps genre un bouton là ou là, mais franchement c'est tout. Tous mes pores se sont resserrés, ma peau qui était mixte est devenue plutôt sèche. Mes cheveux pareil sont devenus moins gras. Ils étaient pas très gras, mais je veux dire ils regressaient quand même au bout de 2 jours, fallait que je me lave les cheveux. Maintenant je peux tirer à 4 jours. Et voilà, ma peau comme je vous dis elle est devenue vraiment plus jolie, plus nette, etc. Donc ça par contre c'est un des avantages de la grossesse on va dire. Pendant ce 3e mois du coup, vu que je suis arrivée à manger un peu plus varié, j'ai voulu essayer le programme Croque Kilo. Il me semble que je vous avais parlé de ça dans un post Facebook. J'ai voulu tester, pas pour perdre du poids bien entendu, parce que c'est pas vraiment
le but premier quand on est enceinte, mais je tenais surtout en fait à revoir des idées de menus, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on est dégoûté de pas mal de choses alimentairement parlant, bah, c'est difficile de varier son assiette. Et du coup voilà, je m'étais inscrite pendant un mois pour découvrir un petit peu croquis-lo comment ça se passait. Et du coup j'ai trouvé ça pas mal, mais pas assez nourrissant. C'est-à-dire que les recettes de plats principaux, je les trouve pas assez nourrissantes comparées à ce que j'aurais pu me faire avec Weight Watchers. Donc bon, j'ai pas continué l'abonnement, comme je vous dis, ça a duré juste 3 semaines, un mois, le temps de mon 3e mois, et après j'ai arrêté. Néanmoins, je trouve que c'est quand même un bon programme, parce que vous avez des menus qui sont proposés, vous avez juste à cliquer pour changer les recettes, etc. Après vous avez un emplacement où il y a toutes les recettes, un forum, enfin franchement vous avez pas mal de choses. Donc peut-être qu'après la grossesse, je m'abonnerai. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour perdre mes kilos de grossesse. D'ailleurs, j'aimerais vous faire une vidéo sur les kilos que j'ai pris, parce que j'ai remarqué que j'oubliais à chaque fois de vous en parler. Mais je pense que c'est peut-être mieux si je vous fais une vidéo entière en fait sur la prise de poids durant la grossesse. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en tout cas au niveau des commentaires, c'est vous qui décidez, mais néanmoins je trouvais ça plus judicieux puisque vu que je vous en ai pas forcément parlé avant, voilà, tout regrouper, au final ça serait peut-être plus sympa. Bref, vous me direz. Et puis voilà, c'est tout au niveau des symptômes de la grossesse pour le 3e mois. J'ai rien eu de plus que ça. Donc on va dire tant mieux parce que voilà, hein, ça commence à se réguler et à s'installer tranquillement. Mais du coup vous vous douterez bien que j'ai quand même fait quelques petits achats durant ce 3e mois. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc j'ai fait une petite commande sur La Redoute. D'ailleurs je vous remets le lien d'une vidéo qui est juste ici, puisque je vous ai fait un haul sur mes premiers achats, parce que j'en avais déjà fait avant, de puériculture. Néanmoins voilà, je vous ai présenté quelques produits qui tenaient à être un peu plus approfondis que là, juste dans mon vlog de grossesse. N'hésitez pas à y aller. Mais voilà, donc durant ce 3e mois, j'ai commandé sur La Redoute des petits bodys, tout simples, tout blancs, parce que je ne savais pas encore le sexe de mon bébé, en un mois il me semble, oui c'est ça. Donc tout simple, hein, on ne peut pas faire mieux, avec les petites pressions juste en bas. Il coûtait pas très cher, hein, c'est la marque La Redoute. Je l'ai trouvé pas mal, sachant que voilà, les bodys, on n'en a jamais assez, comme on dit, ça on l'entend, et c'est vrai que moi j'ai pu attester avec mes neveux et nièces. Et du coup, bah voilà, j'ai pris ça comme ça. C'est vrai que quand il a une petite tenue, déjà avec des couleurs, ça permet de rester neutre. J'ai pris aussi, et ça je vous l'ai montré dans mon vlog, enfin mon haul, je veux dire, c'est un petit pyjama. Donc un petit pyjama avec voilà, le petit mouton qui dort. Je vous le remontre en bas, donc ça a des petits lapins aussi. Non, c'est un mouton, oui, des petits moutons qui dorment aussi au niveau des pieds. Il est en velours, puisque vu que moi il va naître en janvier et qu'il fait froid en janvier, j'ai préféré privilégier des pyjamas en velours. Voilà, c'est un 3 mois, j'ai pris plus grand puisque j'avais envie après, une fois que je connaîtrai le sexe, après d'acheter des habits en couleur, hein, par rapport à ce qu'il est maintenant, je le sais. Donc voilà, j'avais pris blanc et 3 mois. Comme ça me permettait d'avoir de la marge pour faire des petits achats pour 0 et 1 mois. J'ai acheté aussi donc ce petit nid d'ange que je vous ai aussi présenté dans mon vlog. Non, pourquoi je veux dire vlog, dans mon haul. Qui est donc un nid d'ange, hein, c'est un petit sac de couchage dedans, voilà, je vous ai tout montré. Comme je vous dis, je vous laisse le lien juste à côté pour que vous puissiez y aller. Je le trouve très joli, très cosy, donc j'espère que ça ira pour mon bébé. J'ai pris aussi des produits de la gamme Mustela, je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo haul. Donc là, je vous montre juste voilà, à quoi ça ressemble pour toutes celles qui ne connaissent pas. C'est les produits blancs et bleus. Là, c'est le dermo nettoyant et le lait pour le corps, mais je n'ai pas acheté que ça. J'ai acheté bien d'autres produits. Donc pareil, je vous laisse aller voir la vidéo. J'ai acheté aussi durant ce 3e mois un bola de grossesse que je trouve magnifique. Je l'ai acheté sur... Enfin, j'arrive jamais à me souvenir de son nom. Néanmoins, je vous ai mis une photo sur Instagram et je vous ai mis son compte Instagram. C'est une petite créatrice, voilà, qui fait des bolas, mais j'en ai jamais vu des aussi beaux sur internet. Donc je vous le montre tout de suite. Et en fait, c'est ce qui m'a fait craquer, c'est la cage du bola.
parce qu'elle est vraiment super originale et très raffinée. En plus ça fait comme une petite boîte avec le petit clip ici. Et après voilà, vous avez un petit détail de lune. Là un autre petit détail et elle est vraiment, c'est vraiment très grand la chaîne. Elle en fait beaucoup d'autres, elle se renouvelle régulièrement, l'envoi est de qualité, bien protégé, dans une jolie petite boîte rose avec un petit nœud, franchement foncez parce qu'en plus ils sont à un prix raisonnable, il me semble que je l'ai eu à 19 € et quelques. Donc franchement rien d'exorbitant comparé à certains Bola qui valent le triple et qui sont pas forcément mieux niveau qualité ou design on va dire. Là j'ai arrêté mes achats mais j'avais quand même envie de vous parler d'autre chose. Donc ça c'est ma cousine qui me l'a prêté puisqu'en fait son petit bébé maintenant est un peu grand pour rentrer dedans. Mais voilà, vu que je trouve ça super génial, je tenais à vous en parler en vidéo. Un coussin morphologique de chez Baby Move. Donc il est comme ça. Et en fait, sa petite, quand elle est née, elle la posait là-dedans et franchement, elle avait l'air d'être trop bien. Donc moi, je voulais m'en acheter un, donc elle a été très gentille puisqu'elle me l'a prêté. Ça coûte environ une trentaine d'euros parce que bon, elle l'a eu à 26,30 mais en dessous, il y a une étiquette avec 35 € et quelques. Et moi, j'ai été à Aubert et pareil, je l'ai vu à une trentaine d'euros. Donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu les sites internet. Néanmoins je vous mettrai quand même un des liens que je trouve pour que vous puissiez voir un petit peu les caractéristiques du produit. Je vous le sors quand même pour que vous puissiez un petit peu mieux le voir. Hop. Donc voilà, c'est vraiment un petit matelas coussin qui fait vraiment la taille du bébé. Sachant qu'il peut aussi servir de réducteur je pense. De poussette ou de siège auto parce que là vous voyez vous pouvez passer facilement des sangles. Et il y a aussi en fait cette petite chose là qui permet à bébé de ne pas avoir la tête plate derrière. Donc moi je trouve ça hyper astucieux parce que moi j'ai la tête plate au niveau de derrière et je trouve ça pas forcément joli. Donc je me dis si on peut, oui je vous révèle ça sur moi, j'ai la tête plate derrière. Donc voilà, si on peut en tout cas essayer d'améliorer déjà son confort mais aussi la forme de sa tête. Pourquoi pas, en tout cas comme je vous dis, moi quand j'ai été voir ma cousine et que sa petite était dedans, elle avait l'air aux anges. Donc franchement c'est super gentil qu'elle me l'ait prêté. Néanmoins je vous conseille ce petit truc là parce que franchement il a l'air super confort. C'est vraiment hyper molletonné. Vous voyez, je sais je passe 1000 ans à vous en parler mais parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce produit là. Et moi je sais que mon petit du coup il va être aux anges là-dedans. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai du coup à vous montrer pour cette vidéo. Puisque comme je vous dis, j'avais pas non plus acheté 1001 choses, hein. J'étale un petit peu au fur et à mesure des mois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des questions, bien entendu. Tous les liens des articles que j'ai achetés seront en barre d'infos. Et dans tous les cas, je vous retrouve tout de suite pour le vlog du 4e mois. Sachant que dans cette vidéo, du coup, je vous montrais mon petit bidon qui s'est un peu plus arrondi que la dernière fois. Enfin, je vous laisserai découvrir. Et puis, encore aussi, juste après, donc la découverte du sexe de mon bébé. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!